Bonjour tout le monde. Inch'Allah aujourd'hui, et après avoir terminé le deuxième module, Antigone, nous allons entamer le dernier module, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Comme d'habitude, je vais être bref et simple. Je vais vous donner tout simplement l'essentiel qui vous sera utile à l'examen régional, vu bien sûr la situation actuelle. À l'examen régional, toujours la première question portera sur le paratexte. Quand je dis le paratexte, ce sont les informations qui concernent soit l'œuvre, soit l'auteur. Cette question, la première question toujours à l'examen régional, peut tomber de manière différente. On peut vous donner un tableau à remplir, on peut vous donner un texte à trous. Parfois, pour faciliter la tâche, on vous donne un texte à trous avec des informations, entre parenthèses, qui pourraient être fausses et d'autres, bien sûr, sont correctes. De temps à autre, vous allez voir passer et repasser des extraterrestres dans la maison. Ce sont mes petits-enfants. Ce sont les contraintes du travail à la maison. Mais on vous aime. Alors, pour gagner un point, pour ne pas le rater, toujours à la première question, il faut se préparer à cette question. Savoir des informations sur l'auteur et l'œuvre. Commençons alors par l'écrivain Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un écrivain français, c'est un essayiste, un dramaturge, un prosateur, un poète français. Ce grand romantique est né alors en 1802, tenez bien, 1802, à Besançon, une ville française. Notez, 1802 à Besançon. En ce qui concerne sa date de mort, la date de décès, Victor Hugo est mort en 1885, exactement, à Paris. Victor Hugo est considéré comme le plus grand écrivain de sa génération, voire même le plus grand écrivain de langue française. Donc, à retenir, date de décès 1885, date de naissance 1802, lieu de naissance Besançon, lieu de décès Paris. En ce qui concerne toujours la première question à l'examen régional, on peut vous demander de citer quelques autres œuvres du même auteur. Donc, il est obligatoire d'apprendre au moins 3 œuvres. C'est mieux. Comme ça, vous aurez un arsenal. Au moins, je répète, au moins 3 œuvres. Par exemple, Victor Hugo a écrit Les Contemplations, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Il a écrit Odes et Ballades. Les Châtiments aussi, Les Travailleurs de la mer, Hernani, Cromwell, La Légende des siècles. Bon, jusqu'à maintenant, vous avez 5 informations. Date de naissance, date de décès, lieu de naissance, lieu de décès. Vous avez les heures. Ce sont les 5 informations primordiales concernant la vie de l'auteur. Il est fort possible aussi qu'on vous demande d'autres informations concernant le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le siècle, le genre, etc. C'est ce que nous allons. Si on vous demande le siècle, alors Victor Hugo a publié cette œuvre en 1800
29, automatiquement, c'est le 19e. En ce qui concerne le genre, dans cette œuvre, Victor Hugo essaye d'abolir la peine capitale. Il essaye de supprimer la peine capitale, bien sûr, à l'époque. Donc, il s'agit d'un roman à thèse, d'une œuvre dans laquelle Victor Hugo essaie de défendre un thème. En ce qui concerne la forme narrative apparentée, on peut dire qu'il s'agit d'un récit à la première personne. Et bien sûr qu'il y a des points communs avec le journal intime, mais ce n'est plus un journal intime. Pour conclure, on vous demande parfois de citer la visée du texte ou la visée de l'œuvre. Il s'agit alors d'une visée argumentative. Victor Hugo, dans cette œuvre, essaye de défendre, comme j'ai dit, un thème. C'est un plaidoyer contre la peine de mort. Ce sont donc des informations qui tombent souvent dans la première question de régional. Pour approfondir un petit peu, nous allons consacrer une autre vidéo qui traitera la fiche de lecture